bonjour les passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais vous faire la guidance du signe astrologique Balance. Voilà, ça y est, j'arrive au terme de mon premier cycle des signes astrologiques avec la Balance aujourd'hui là. Donc je suis très contente, je me suis vraiment éclatée à faire les 12 signes. Donc je reprendrai un prochain cycle quand on rentrera dans le signe du Sagittaire. Le 21 novembre. Et en attendant, je vais continuer des readings énergie générale. Je vais vous faire aussi un spécial pleine lune du 15 novembre et un spécial Pluton qui rentre en Verseau le 19 novembre. Et je vais essayer aussi de vous faire une guidance Twin Flame. Voilà le programme des futures vidéos. Là, pour la guidance des balances, nous allons passer par les 12 maisons. Ensuite, je vais recouvrir avec une carte de tarot chaque maison pour donner plus de précision au message. Et enfin, sur les maisons en rapport avec l'émotionnel, le sentimental, je tirerai l'oracle L'amour is love. Voilà, donc avant de commencer, je vous demande mes passengers de liker, commenter, vous abonner, très important à la chaîne pour me donner de la visibilité sur YouTube, chose qui n'est pas très facile à acquérir. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée ou une lecture de thème astral, vous avez mes liens en description de vidéo, ou tout simplement si vous souhaitez me soutenir la chaîne, c'est pareil, c'est en bas de la description de la vidéo. Voilà. N'oubliez pas aussi de visionner vos signes ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un message qui correspond un peu plus à vos vies, qui rentre un peu plus en corrélation si vous voulez. Et si ça ne fait pas écho avec vos vies, c'est que les messages que l'on vous a donnés dans nos readings, à moi et à toutes les personnes qui font ces vidéos, ne vous correspondent pas. Voilà, tout simplement. J'en ai fini pour l'intro, on est parti les balances. Donc voici l'énergie de votre reading, l'ascendant. On part de la maison Bélier, on finit par la maison des Poissons. Alors on a deux cartes, on a la famille, on a l'entreprise qui arrive en maléfique. Ça vient dans un premier temps me dire que toute entreprise, projet, collaboration avec un membre de votre famille ne peut pas se faire. Ça vient me dire que on peut éventuellement faire une rencontre via notre famille, par exemple en vue d'un projet, bon, je sais pas, professionnel, associatif, bon, ou autre. Eh bien, avec cette personne, ça se fera pas. Voilà, on n'a pas vraiment comment dirais-je, on n'a pas vraiment d'atomes crochus, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Du coup, on voit que toute forme d'entreprise, finalement, avec quelqu'un de notre entourage familial, ne peut pas se faire, n'aboutira à rien. Voilà, donc à voir. Cependant, quand même, la carte famille nous annonce quand même une protection et une guidance. Donc, est-ce que parmi votre famille, il n'y a pas quelqu'un justement qui va venir vous voir et vous dire écoute, je pense que cette personne, tu devrais pas lui faire confiance, fais gaffe et tout, il a une mauvaise réputation, vous voyez, un truc du style. Et du coup, vous dirigez pas vers une entreprise avec cette personne. Et donc voilà, on a un peu cette énergie pour commencer là, de méfiance autour de notre entourage familial. Alors, la maison 2, c'est les finances matérielles. On a appui et union. Alors là, on a deux belles cartes. On s'aperçoit que dans notre monde financier et monde matériel, on a peut-être un partenariat qui va se faire pour un investissement. On nous propose un soutien fiable au niveau des finances. On a une aide extérieure et je peux même vous dire que cette aide extérieure, elle a des relations influentes. Donc c'est pas n'importe qui en fait qui arrive vers vous pour ce partenariat et ce soutien financier là.
Ça peut être aussi la création d'une entreprise, d'une société avec une personne avec des relations influentes, mais ça vient nous dire que c'est un soutien fiable. Donc, j'imagine, quand je vois l'énergie juste avant, que effectivement vous avez un projet, les balances. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et je pense que c'est un projet donc qui touche peut-être votre vie peut-être un changement de vie professionnelle. Et du coup, au départ, vous aviez peut-être une idée de collaboration qui était avec certainement quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de très proche en tout cas. Et finalement, ça ne se fera pas. Ça se fera plutôt avec une autre personne, une nouvelle personne peut-être. Et du coup, avec cette personne, ça se passe plutôt bien les balances, puisque vous avez, là pour le moment, vous avez des bonnes vibes. Donc c'est très 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 encourageant. Ça peut aussi nous parler de rencontres, de nouvelles rencontres, bon ben forcément qui restent professionnelles, mais qui peut finalement devenir même une relation amicale, parce que clairement vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond, qui vous complète. Donc il y a vraiment une belle association qui va naître. Voilà. Ensuite, nous avons la maison de l'entourage, la communication. Alors, nous avons le plaisir et la destinée. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire là que clairement, au niveau de votre entourage, vous êtes vraiment dans le plaisir, tout va bien, vous avez, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en harmonie, vous êtes dans une relation épanouie, alors que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec une personne de votre entourage. En tout cas, il y a une forte évolution, il y a la destinée, donc ça vient nous dire que vos projets vont aboutir avec cette personne de l'entourage. On peut on peut même parler de, si admettons vous êtes célibataire, mes chers balances, on peut parler de peut-être une rencontre un peu destinée, ouais, une rencontre qui vous était destinée quelque part. Bon, après c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, ça peut être une relation amicale ou peut-être ce futur partenariat. Enfin, vous voyez. Donc il ressort en fait, il ressort. C'est cette union là qui vient dans le financier, ben, elle ressort ici. Elle ressort ici dans votre entourage. Donc là, il y a vraiment une belle personne, une belle énergie qui arrive vers vous, mes amis Balance. Donc là, pour le moment, on est très bien. Donc quelque part, si vous voulez, au départ, on s'aperçoit que vous écartez tout de suite quelqu'un, hein, une personne qui risque de vous faire malheureusement du tort au niveau de vos entreprises, et finalement vous surmontez cet obstacle, vous rencontrez les soutiens qu'il vous faut pour aboutir à des projets matériels et financiers ou investissements, et par-dessus le marché, on a une personne qui arrive à vous avec une harmonie, un accord, donc là, pour le moment, on est très très bien. Maison 4, nous avons la famille, le foyer. Donc, on a la carte du ciel et la réussite. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que au niveau de votre foyer famille, vous avez une réussite qui vous attend. Vous atteignez un point entre guillemets culminant. Peut-être qu'il y a un engagement avec une relation, si vous êtes dans une relation de couple, peut-être un mariage, peut-être, enfin, en bref, si vous voulez, vous êtes vraiment dans un parfait équilibre dans votre foyer, votre famille. Donc, j'en déduis que la personne qui est dans votre vie, ou tout du moins, même si vous êtes célibataire, mais que vous vivez, je sais pas, peut-être avec vos enfants, enfin, tout se passe très bien, mes amis Balance. Tout ce que vous entreprenez va se réaliser à long terme, d'accord? À long terme. Mais voilà, ou alors c'est que carrément vous partez sur un renouveau, si vous voulez. Vous partez sur un renouveau parce que voilà, vous avez enclenché la machine, et ce renouveau, bon, il va se faire sur le long terme, mais ce renouveau va être une réussite totale. Voilà.
Voilà ce que j'avais à vous dire, les balances. Alors, au niveau des relations amoureuses, nous avons la carte présent et la carte découverte. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire clairement, la carte présent, c'est vraiment la carte, si vous voulez, qui nous fait dire qu'il y a une personne qui vous tombe littéralement du ciel, comme une personne, si vous voulez, providentielle. Alors, si vous êtes célibataire, c'est une personne, vous allez faire la rencontre d'une personne carrément limite tombée du ciel, limite destinée, voilà, on en revient, hein, vous voyez, elle est là, hein, c'est cette personne. Hein. Je sais pas qui arrive vers vous, les balances, mais sacrée énergie qui arrive vers vous et une énergie très positive qui dégage vraiment des bonnes vibrations. Et la carte découverte nous fait dire justement que soit on est déjà avec cette personne et du coup on la découvre de plus en plus, ou soit on tombe sur cette personne et du coup on va vouloir en découvrir plus. Voilà ce que je peux vous dire sur cette maison. En tout cas, honnêtement, là, les balances, le reading, il est super bien parti. On est vraiment on sent, hein, je sens dans les cartes une énergie positive, une énergie qui va de l'avant. Ouais, non, je pense que là, les balances, sérieusement, vous savez où vous allez en fait. Vous savez où vous allez, vous savez, vous arrivez à déjouer les pièges, hein, puisqu'on le voit, hein, vous ne tombez pas dans un piège. Et pour le moment, c'est plutôt pas mal du tout, hein, tout ce qui se passe là. Voilà. Donc là, nous partons sur la maison 6, santé, vie quotidienne, travail. Alors, on a l'étoile de la femme et le départ. L'étoile de la femme, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ou alors c'est une femme qui est en soutien dans votre vie, si vous êtes un homme. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le départ, la carte départ, ça nous indique qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Peut-être que c'est la création d'une entreprise, une association, un partenariat. C'est peut-être si vous êtes célibataire, le début d'une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, si vous voulez, je parle pas de cette énergie qui arrive, hein, mais admettons que avant que cette énergie arrive, donc vous étiez déjà en couple, bon, il se peut que cette relation de couple se termine aussi. Quoi qu'il arrive, vous avez le soutien d'une femme, ou si c'est vous la femme, vous avez la force pour surmonter cette épreuve, puisque vous, de toute façon, vous avez décidé d'entamer un nouveau départ. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ou bien, si je peux aussi vous rajouter, si vous êtes une femme, ça peut être, je sais pas, une énergie féminine dans votre entourage qui vous aide, une amie, une sœur, une mère, voilà. Je peux vous préciser ça pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Alors, sur la maison 7, donc le couple, l'union, les partenariats, nous avons les pénates et nous avons le cloître. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que, alors tout de suite là, les pénates, ça vient me parler d'un repli sur soi. Donc, ça me fait dire qu'il y a vraiment deux énergies là, deux relations au niveau émotionnel présent dans votre vie des balances. Une qui est en train d'arriver et qui va tout chambouler, et une qui va se terminer. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est la carte cloître qui arrive en deuxième qui me fait dire ça. Je vais vous expliquer. Donc là, je vous disais, les pénates, ça nous symbolise un repli sur soi, un isolement, un blocage, si vous voulez, sentimental. Quelque part, on rêve de sa vie, si vous voulez, mais on ne la vit pas, notre vie. C'est vraiment une espèce de... On reste enfermé dans une illusion, mais c'est pas vraiment une illusion, mais on reste un peu enfermé. On n'arrive pas encore à se détacher d'une relation, je pense. Il y a vraiment, pour moi, personnellement, quand j'ai sorti les cartes, j'ai ressenti vraiment cette espèce de dualité. Il y a, je pense, une relation du passé qui doit se terminer.
Et ça va laisser place à cette nouvelle énergie qui arrive là, qui est entre guillemets la personne providentielle, la personne destinée, avec qui vous allez réaliser de gros projets avec une union, etc., un appui, etc. Donc après à vous de voir, hein, adapter avec vos vies, mais en tout cas le cloître, ça vient me dire tout de suite que vous allez ne pas avoir envie de vie sociale, vous allez vraiment vous renfermer sur vous, rester chez vous, ne pas sortir, vous aérer, sortir avec des copains, copines, boire un verre, vous voyez, tout ça vous l'écartez. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une relation qui se termine en même temps qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Après, ça peut aussi vouloir me dire que pour le moment, peut-être que vous avez déjà arrêté cette relation, donc vous êtes potentiellement célibataire, et bien ce célibat va se prolonger, et bien évidemment, hein, puisqu'on se cloître, on reste chez soi, enfin voilà, on est replié sur soi. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, maison 8, transformation et mort. On a deux cartes. On a l'étoile de l'homme, la table. Alors, ça vient me dire que donc l'étoile de l'homme, c'est soit vous êtes un homme et c'est vous, ça vous représente, ou soit il y a un soutien de la part d'un homme dans vos vies, les femmes. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, clairement, là, la table, hein, c'est comme son nom l'indique, ça vient nous dire qu'on va se retrouver autour d'une table, peut-être pour des événements festifs. Donc, du coup, vous allez sortir finalement de votre cloître, les amis balance, quelque part. Et ça peut nous dire aussi, si ça touche le pro et le matériel, que éventuellement on peut se retrouver autour d'une table pour des négociations, des discussions. Alors, pareil, hein, soit vous êtes à même en tant qu'homme, vous avez la force nécessaire pour amener les négociations dans votre sens, ou alors si vous êtes une femme, il y a un homme qui vous soutient dans ces négociations, ces discussions, ça peut être ça. Ça peut aussi vouloir me dire qu'il se peut qu'il y ait une réunion familiale autour d'un événement festif, je sais pas moi, un baptême, un mariage, bon, vous voyez, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors éventuellement, ce qu'on peut voir aussi, si vous êtes célibataire, qu'il y aurait peut-être potentiellement une rencontre qui se ferait autour d'une table, un événement festif pareil, mais en impliquant des amis. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, potentiellement, on va vers une transformation. Voilà. Quelque part, vous savez, la maison de la transformation, c'est aussi la maison de la mort. C'est l'énergie scorpionique, c'est l'énergie Pluton. Qu'est-ce que vient nous dire cette planète? Elle vient nous dire qu'il y a une mort pour un renouveau. Voilà. C'est souvent, on peut associer la carte arcane sans nom du tarot à cette maison, parce que c'est clairement ça. C'est il y a la mort de quelque chose pour un renouveau. Donc, il va y avoir un renouveau autour d'un événement, autour d'une table. Voilà. Ça, c'est vraiment le message à retenir, les balances. Ensuite, nous avons la maison de voyage, spiritualité, conception. On a la carte trahison et on a la carte renommée. Alors, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire, alors la carte trahison, ça vient me dire que vous avez potentiellement, les balances, un mauvais regard sur vous. Je ne sais pas pourquoi, et vous avez perdu un peu confiance en vous, je pense, les balances. Certainement que c'est l'arrêt de cette relation-là qui certainement était une relation importante et de longue durée. D'accord, mes balances, moi, personnellement, je le ressens comme ça. Et du coup, ça, quelque part, ça vous a un peu abîmé, hein, si vous voulez, parce que clairement, là, si vous voulez, on est un peu dans une énergie d'illusion, on n'est pas sûr de soi, on voit que nos défauts, on se méfie aussi, on est dans la méfiance envers notre entourage, parce que, mais c'est pas l'entourage, le problème, c'est que là, clairement, voilà, on se sent trahi, en fait. On se sent trahi, mais on a l'impression qu'on en est responsable, vous voyez. Et du coup, il y a des peurs, bien évidemment, il y a des peurs qui vont naître hein, de cette émotion. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de quoi, en fait, se mettre dans cet état, parce que
personnellement, c'est pas comme ça que les gens vous voient. Les gens vous voient plutôt comme une personne style un leader, une personne vraiment qui peut rassembler des troupes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez une bonne réputation, vous avez une bonne renommée. En fait, vous reflétez des bonnes valeurs, les balances. N'oublions pas que la balance, c'est le signe de la justice, c'est le signe de l'équilibre. Donc, en ce moment, effectivement, vous êtes déséquilibré, mais les gens ne vous voient pas comme ça. Donc, ne vous critiquez pas, ne vous dénigrez pas, prenez le temps de vous introspecter, de réfléchir sur vos actes passés, futurs et sur vous-même. Voilà, profitez là de cette énergie un peu où vous avez envie de rester seul à la maison là, pour vous introspecter et vous verrez que vous serez beaucoup plus objectif envers vous-même et surtout vous serez beaucoup moins dur envers vous-même. Voilà, voilà les balances. Alors là, nous sommes dans vie sociale, carrière pro réussite. On a deux cartes. On a infortune et on a stérilité. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire tout de suite, faites attention les balances avec vos investissements. Même si on a vu que tout se passait très bien, que vous avez déjoué les pièges, etc. Et surtout que vous tombez sur la bonne personne. Bon, faites attention. Il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être cette personne là de votre famille là qu'on se méfiait, qui peut vous faire des fausses promesses, qui peut vous embarquer dans un mauvais investissement, qui peut vous faire perdre confiance, qui peut faire en sorte que vous vous dévalorisez. Donc j'imagine que cette personne, on peut la rencontrer dans cette réunion là autour d'une table. Donc attention à ça les amis balance. Il y a une personne assez proche de vous, je pense, étant donné qu'on a la famille pas loin, ou peut-être un ami de longue date, ça peut être ça aussi, attention, mais il y a attention à quelqu'un, une potentielle personne qui peut vous déstabiliser financièrement et vous déstabiliser tout court. Là, clairement, cette personne, à cause de ce qu'elle va faire, vous risquez vraiment de vous laisser aller, de vous dévaloriser. Et quelque part, si vous voulez, vous résistez pas à la pression un peu de ce que vous mettez mentalement, en fait. Donc là, voilà, c'est vraiment le panneau alerte danger là du reading. Écoutez, tout se passe plutôt bien dans ce reading, à part évidemment cette fin là que l'on voit dans une relation, mais c'est pas cette relation qui va venir vous enquiquiner, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment quelqu'un de votre entourage proche. Moi, j'opte pour famille ou ami proche de la famille qui potentiellement risque de vous causer du tort. Donc faites attention, débusquez-moi cette personne, les balances, je vous en prie, je vous en supplie. Voilà. Parce que franchement, vous avez tout pour réussir. Voilà. Il y a juste ce bémol là qui vous. Mais honnêtement, sans ça, le reading est parfait. Le reading est parfait. Donc, attention. Ensuite, donc la maison, relation amicale, collaboration, invention. On a l'argent et l'héritage. Bon, ben voilà. Alors, l'argent qui arrive en négativité, mes amis balance. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que dans une relation amicale, il n'y a plus d'abondance. Ça veut dire que dans une relation amicale, vous êtes en train de récolter les fruits que vous avez semés par le passé. Ça, c'est la carte héritage qui nous le dit. Donc, il y a bien quelqu'un proche de vous, donc on peut tabler quand même sur un ami de longue date, qui va vous causer du tort, ou peut-être que à l'époque, vous avez fait une erreur avec cette personne, et du coup, là, vous reprenez le retour de bâton dans la figure. Ça peut être possible aussi, les balances. Du coup, ça expliquerait pourquoi vous vous dévalorisez et pourquoi vous avez des remords. C'est possible. Ouais, je pense que c'est vraiment ça l'éclaircissement qui me manquait. Et là, il me saute aux yeux. Et il est fort probable, les balances, que vous ayez cafouillé à un moment donné avec cette personne. Et que du coup, cette personne, si vous voulez, elle revient dans votre vie, mais elle revient, si vous voulez, pour vous donner une leçon. Voilà. Bon, la balance, vous êtes l'arcane de la justice, donc vous savez que la justice est important. Donc si vous devez rendre justice à quelqu'un, il va falloir s'y plier, il va falloir passer cette épreuve. Voilà.
Mais en tout cas, si vous passez cette épreuve, je peux vous le dire, les balances, il y a tous vos projets vont arriver à terme. Voilà, vous avez tout pour ça. Vous avez la réussite, la renommée, la bonne union, l'entourage. Dans votre entourage, tout se passe très bien. Vous rencontrez une personne avec qui c'est quasi parfait. Non, il y a vraiment juste ça là qui arrive un peu comme cheveux sur la soupe et il va falloir régler, tout simplement, qu'il va falloir se pardonner à l'autre, voilà. Il y a une énergie un peu comme ça j'ai un ressenti comme ça que j'ai l'impression que vous devez pardonner cette personne et vous devez lui demander pardon et vous devez repartir à zéro. Voilà, pour que tout soit aplani. Et comme ça, chacun peut reprendre sa vie et chacun peut prendre ses projets et tout va bien. Voilà. Alors, dans la maison des secrets, on a vol et perte qui arrivent en négativité et retard. Bon, ben voilà. Ça confirme encore une fois qu'il y a bien une personne là qui vous en veut, hein, qui a de la rancœur, qui veut régler quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que bon, déjà, on va perdre quelque chose. Ça peut être du financier, du matériel, ça peut être quelqu'un de notre entourage, ça peut être une personne, comment dirais-je, sentimentale aussi, quelqu'un qu'on a perdu sentimentalement à cause peut-être de cette histoire-là, de cette personne qui arrive là. En tout cas, ouais, il y a vraiment une énergie de rancune avec cette personne. Cette personne, elle va être nuisible et elle va agir un peu dans l'ombre. Donc vous, si vous voulez, ben, clairement, ça va tout retarder vos projets. Ça va vous créer un blocage matériel. Et là, clairement, tant que vous réglez pas cette histoire avec cette personne, vous êtes au point mort dans vos réalisations. Voilà, les réalisations qu'on a pu parler juste avant. Hein. Donc, ben voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les balances. Hein. Il va falloir vraiment régler ça. Hein. Allez, on va couvrir avec le tarot. C'est parti. Ouais, les balances. J'aimerais bien savoir quand même qui c'est qui vous cause ce tort là. Et c'est surtout que qu'est-ce que vous avez pu faire, les balances, pour que ça en arrive là, quoi. Alors là, on a la mort. On a l'arcane sans nom. Donc il y a vraiment dans votre reading des balances une mort pour un renouveau. Donc pour moi, clairement, la mort pour le renouveau, c'est cette histoire qu'il faut absolument régler là. Il faut vraiment la régler une bonne fois pour toutes pour pouvoir repartir de l'avant, pour pouvoir reconstruire une nouvelle vie, un nouveau schéma beaucoup plus abondant pour vous, les balances. Voilà. Alors c'est parti, l'énergie du reading. Nous avons le 8 de bâton renversé. Alors là, ça vient nous dire que on est dans un mauvais timing. Donc il y a clairement une personne, d'accord, qui nous empêche de réaliser nos projets. Alors il y a un mauvais timing. Il y a un mauvais timing. Donc est-ce que c'est parce que justement cette personne là qui a une rancune envers vous est en train de revenir? Ouais. Ouais, c'est en tout cas, ça vous fait perdre votre élan, ça vous fait perdre votre énergie de renouveau. Donc oui. Là, clairement, il y a cette personne qui arrive et bon ben il va falloir se battre. Hein. Il va falloir se battre et il va falloir régler cette histoire. Alors ici, nous avons l'empereur renversé. Oula. Alors là, on est dans une énergie, mes amis balance, rigide. On est autoritaire. On est quelque part, on abuse de notre pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, vous avez le bon soutien, vous avez la bonne union, mais ça dérape. Quelque part,
je sais pas pourquoi, vous prenez un peu la grosse tête, mes amis balance. Peut-être que vous êtes emballé trop vite. Voilà. Là, clairement, vous êtes emballé trop vite. Donc, écoutez, il va falloir vraiment redescendre parce que là, je vous dis, il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous bloquer. Hein. Donc, là, sincèrement, ouais, ça vous fait perdre le contrôle. C'est normal, hein, parce qu'elle est là, elle arrive. Hein. Elle arrive, la personne qui va entraîner le blocage. Donc, ouais. Donc là, ouais. Les belles énergies qu'on a vues là dans le reading, la première partie du reading, clairement, pour le moment, elles ne peuvent pas arriver tant que vous débloquez pas la situation par rapport à cette personne. Alors, ici, nous sommes dans l'entourage de la communication, on a la reine de denier à l'envers. Encore une fois, on sort une carte d'instable. Instabilité, on est méfiant, on manque de motivation. Ouais. Bon, ok. Pour moi, il est clair, là, le reading. Bon, là, clairement, tout allait très bien. Vous avez entamé des nouveaux projets, des nouvelles entreprises. Vous avez obtenu le soutien qu'il fallait, vous avez la bonne union, vous avez les personnes de votre entourage qui sont là pour vous faire réussir. Et patatras, il y a cette personne là qu'on a vue en haut qui arrive et qui vous met des bâtons dans les roues. Voilà. Du coup, vous manquez de contrôle. Du coup, vous perdez votre stabilité. D'accord? Vous devenez méfiant parce que vous savez que cette personne-là qui a déboulé, vous avez certainement, voilà, vous lui avez causé du tort et vous en voulez, hein, vous en voulez, hein, c'est clair et net. Hein. Mais malheureusement, maintenant, il va falloir payer l'addition. Voilà. Donc, voilà les balances, ce qui se profile à l'horizon. Alors, ici, nous sommes dans le foyer. Famille, allez, c'est incroyable les balances. Alors, tout était positif là, d'accord? Et à chaque fois que je mets une carte du tarot, ça redescend. C'est en négatif, c'est contraire. Découragement. On a une arcane majeure encore, hein, le pendu. Et découragement. Alors, on avait la réussite. On avait tout pour réussir. Mais vous vous rappelez, il fallait être dans le long, il fallait voir loin. D'accord? Dans notre réussite. Ben, évidemment qu'il fallait voir loin. Pourquoi? Parce que la personne, elle arrive, elle déboule. Et cette personne, elle vous bloque. Et vous perdez votre stabilité. Et du coup, maintenant, vous êtes découragé. Voilà. Vous vous sentez dévalorisé, découragé, immobilisé. Clairement, là, c'est comme si cette personne elle était arrivée avec une corde et un bout de scotch là, et qu'elle vous bâillonne et qu'elle vous lie les mains. Clairement, c'est vraiment, voilà. Bah, c'est l'image du pendule, hein, clairement. Voilà. Elle est en train de vous museler, cette personne, hein, les amis balance. Attention. Alors, dans les relations sentimentales, on a l'as d'épée. Voilà. Alors, on avait une personne providentielle qui arrivait à nous. On découvrait de belles choses sur cette personne. Et regardez maintenant. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On est complètement dans l'échec. On n'a plus d'inspiration. On s'est déconnecté de notre émotionnel, de notre cœur. Mais qu'est-ce qui se passe, les balances, là? Je sais pas qui c'est cette énergie qui arrive vers vous, mais elle vous fait trembler, hein, les amis balance. Hein. Ouais, elle vous fait trembler. Alors, je sais pas quel contentieux vous avez avec cette personne, mais je peux vous dire que cette personne, vous en avez peur, les balances. Voilà. Clairement, vous en avez peur. Je sais pas qui c'est, mais vous en avez peur. Et je pense que vous regrettez très fortement d'avoir cafouillé avec cette personne. Parce que là, clairement, cette personne, du moment où elle arrive dans votre vie, vous perdez tous vos moyens. Mais tous vos moyens. Ouais. Écoutez, deux coupes renversées. Séparation, déséquilibre. On a toujours le même message qui revient, les balances. Ok, vous avez quand même le soutien d'une femme ou vous avez la force d'une femme pour vous relever. Vous allez avoir un nouveau départ. C'est bien. Ça veut dire que là, ça y est. Ok, on est en train de prendre un virage. Ça y est, les balances. Là, voilà. Elle arrive, cette personne. Bon, vous en avez peur, c'est clair, parce que vous savez que vous avez cafouillé avec elle. Grave. Ok. Ok, vous perdez votre confiance, votre contrôle, vous êtes déstabilisé, vous n'êtes plus connecté à votre émotionnel, mais ça y est. Là, vous avez compris que la seule façon d'aller de l'avant, les amis balance, c'est de changer, moi,
de vous séparer de ouais, de voler vers, de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise. En fait, c'est ça. Vous allez retrouver cette énergie de lâcher prise. Vous allez retrouver cette énergie il faut aller de l'avant, il faut s'en sortir. Vous voyez, il faut sortir de ce schéma. Je vois quand même une séparation douloureuse, hein, les balances, hein, quand même. Hein. Ouais. Il y a une séparation douloureuse. Euh, En fait, cette personne, si vous voulez, elle n'est pas si coupable que ça, qu'elle en a l'air. Voilà, là, vous voyez, je ressens quelque chose. J'ai un sentiment qui me vient et je me dois quand même de vous le dire. Bon, vous, quelque part, si vous voulez, là, les balances, je revois un peu mon reading parce que là, cette carte, elle me perturbe. Là, pour moi, les balances, voilà, clairement, vous étiez dans une nouvelle, un nouvel élan, un nouvel état d'esprit. Je pense que vous avez vraiment envie de partir à 180 degrés, les balances, dans votre vie. C'est-à-dire de faire table rase et de partir à zéro. Mais, les balances, je pense qu'il y a une relation de longue date, peut-être sentimentale ou autre, qui compte énormément pour vous. Mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous êtes sur la fin, en fait. Et c'est pour ça que malgré que vous avez vos projets là, et malgré que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, le fait que vous avez compris que vous avez perdu cette personne, les balances là, d'accord? Ben ça vous plonge un gouffre pas possible en fait. Vous perdez le contrôle, vous êtes instable, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez plus à vous connecter à vos émotions, et en plus vous vivez une séparation douloureuse. En fait, là, clairement, c'est très contradictoire ce que vous vivez les balances parce que, en fait, vous avez des nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités à saisir, mais en parallèle, vous subissez une séparation avec quelqu'un de très important. D'accord? C'est pour ça qu'il y a toutes ces énergies avec le tarot qui ressortent en négativité. Voilà. Voilà les balances. Alors on continue. Alors dans la maison de couple d'union partenariat, eh bien on a le 9 de coupe renversé. Donc voilà, on continue. Hein, on est dans un cauchemar, nos rêves sont brisés, bien évidemment. On ne s'accomplit plus là les balances. En fait, la tristesse que vous provoque cette rupture, les amis balances, vous fait perdre pied. Et pour le moment, je peux vous dire que vos projets là, que vous avez entrepris là depuis un petit moment, ils sont carrément à l'arrêt et ils peuvent pas avancer parce que là vous êtes trop dans l'émotionnel, vous êtes trop dans la tristesse. Voilà, tout simplement. Alors, maison 8, transformation et mort, on a l'étoile renversée, on est dans le désespoir, dans le découragement. Ouais. Et ouais, ça continue, hein, mes amis balance. Ouais. Bon, là, clairement, on boit du noir, hein. Voilà. On boit du noir, n'oublions pas quand même qu'on a le soutien d'un homme, ou si c'est vous l'homme, vous êtes quand même, il y a une part de vous qui tient et qui est fort et qui sait ce qu'il doit faire, qui est conscient de la situation. Bon, je pense quand même que vous allez un peu de l'avant parce que vous allez vous retrouver autour d'une table, hein, donc certainement que vos amis, votre famille va essayer de vous aider, de vous parler, de vous sortir un peu de votre solitude là, pour voilà, pour vous faire aller de l'avant et pour passer cette épreuve qui s'annonce assez douloureuse quand même. C'est pas quelqu'un de lambda que vous êtes en train de perdre les balances, donc c'est normal que ça fasse mal. Alors là, maison du voyage, spiritualité, conception, on est dans le 8 de denier, on s'ennuie. Alors vous savez, hein, on était dans une énergie où on se dénigrait, donc ouais, on s'ennuie, on a l'impression qu'on n'a pas les qualifications requises, on a l'impression
Ouais, on a l'impression qu'on ne vaut rien, que oui, c'est vrai, les gens trouvent qu'on a de la valeur, mais nous, on comprend pas pourquoi, parce que nous, on se trouve pas avec de la valeur. On trouve pas, on n'arrive pas à retrouver de la valeur en nous. Non, là, clairement, les balances, ouais, vous traversez une période très difficile, là, les balances. Très difficile. Franchement, là, les balances, waouh, c'est très déséquilibré, hein. Là, il va vraiment falloir que vous retrouviez cet équilibre, hein, parce que vous perdez pied. Le fait de perdre cette relation, ça va vous ruiner, quoi. Mais tous les plans. Je sais pas comment vous le décrire autrement. Alors, vie sociale, carrière professionnelle réussite, on a le cavalier de bâton renversé. On prend des risques. Alors, on prend des risques. On voyait hein, qu'on n'avait pas l'investissement, que ça stagnait, que les projets étaient stériles, etc. Et je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais vous essayez de prendre des risques. Je comprends pas pourquoi. Ou il y a quelqu'un qui, ou alors c'est quelqu'un qui, entre guillemets, n'est pas fiable. Vous savez, c'est un peu le, 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 le gars qui est sûr de lui, qui vous dit mais non, mais t'inquiète, c'est du solide, si tu m'écoutes, on va être riche, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, il est naze, et il vient vers vous et il sort que des imbécilités. Et du coup, bah, vous, attention à ça, hein, les balances. Hein. Attention, parce que là, vous êtes en situation de faiblesse en plus, vous avez perdu confiance en vous, vous vous laissez aller. Et je vous ai dit tout à l'heure, prudence avec les investissements. Donc attention à cette personne là qui fait du caca là autour de vous là. Hein. Vous me la dégagez celle-là. Hein. Vous me la dégagez. Ah, là, c'est bon. Hein. Je pense que hein, vous êtes suffisamment empêtré dans cette relation qui se termine et qui vous cause beaucoup de tristesse et de et de tout, hein, de dévalorisation totale et de basse vibration. Donc là, le cavalier de bâton, là, hein, vous me le dégagez illico presto. Hein. Alors j'imagine qu'en plus on va le rencontrer dans cette soirée autour d'une table. Là. Donc vous me le dégagez, hein, celui-là, le petit frimeur là qui sert à rien. Ok, voilà. Alors vie sociale. Non, pardon. Relation amicale, collaboration, invention. On a les amoureux à l'envers. Il y a un choix à faire. Voilà. Donc voilà, hein, on manquait d'abondance avec une relation très importante amicale pour nous. On récoltait un peu les fruits qu'on avait semés, on l'a bien vu, hein, qu'on les a récoltés, hein, nos mauvais fruits là. Et là, ça y est, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce qu'il y a un déséquilibre, parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a une rupture. Voilà, on en vient à ça. Hein. Il y a bien quelqu'un de votre vie sociale, de votre relation amicale, hein, plus que amoureuse, hein, quand même, hein, qui se termine parce que il y a eu une erreur de votre part. Et cette erreur, vous allez la payer, mes chers balances. Voilà, tout simplement. Mais on va quand même vers un truc positif parce que finalement, vous allez vous retrouver, vous rencontrer, vous allez discuter et vous allez certainement assainir cette cette relation et vous allez aller de l'avant. Voilà. Alors, dans la maison des secrets, nous avons l'impératrice à l'envers. Et ouais. Ok, donc on subit une perte. On a un gros retard dans nos projets et on a l'impératrice renversée. Donc ça vient me confirmer que pour le moment, tout est en stand-by. Voilà, tout est en stand-by. Il n'y a pas de croissance possible. Il n'y a pas il n'y a pas d'harmonie possible. Il faut d'abord régler cette histoire. Voilà, il faut d'abord régler cette histoire. Voilà, tant qu'on règle pas cette histoire, on peut pas aller de l'avant les balances. Voilà, voilà, on est bloqué. Ok, allez, on va faire notre message sentimental. Ok. Bon, écoutez les balances, vous savez, la vie c'est des cycles. Hein. C'est des cycles. Là, voilà, vous n'êtes pas dans un bon cycle. C'est comme ça.
Mais faut pas oublier les énergies qui arrivent, hein. Pluton qui va rentrer en Verseau, Pluton, je vous l'ai dit, c'est la mort pour une nouvelle transformation. Donc là, pour le moment, vous êtes en train d'éteindre, de tourner une page sur votre passé, les balances. Et il va y avoir un renouveau qui va être complètement différent. Et je pense que vous allez vers une nouvelle vie, les balances. C'est peut-être pour ça aussi que ça devait se terminer et que ça devait... Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Secret. Ok. Alors, donc, on avait une entreprise qui ne se faisait pas. Il y avait un mauvais timing, une perte d'élan. On apprend un secret. Ou il y a un secret qui arrive à nous. Ou il y a potentiellement une personne secrète. Voilà. Voilà ce que ça veut nous dire. Ensuite, dans la maison relations sentimentales, il y a de la nostalgie. Ok. Donc, il y avait cette magnifique personne qui arrivait. Vous la découvrez, la redécouvrez si vous la connaissez déjà. Vous perdez le côté émotionnel de la relation parce que il y a quelque chose qui vous tracasse au plus haut point. Certainement ce secret, cette énergie-là qui vous bloque depuis le départ. Et potentiellement, vous ressentez de la nostalgie. Donc, ouais. Elle vous déstabilise, hein, cette personne qui arrive là. Ouais. En fait, elle revient avec un peu un secret, une espèce d'air de ce. Ouais, en gros, elle arrive, mais elle vous dit pas pourquoi. Ok. Vous, ça vous déstabilise complètement parce que franchement, c'est une personne qui vous fait vraiment perdre vos moyens, hein. Parce que là, vous êtes vraiment dans une énergie de nostalgie. Ouais. Relation de couple. On a une femme. Waouh. Ok. Bon. Cette personne avec qui vous avez votre compte à régler, c'est une femme. C'est une femme. D'accord. Donc c'est une femme qui entre guillemets vous déstabilise, qui vous brise un peu vos rêves, qui fait que vous vous enfermez chez vous parce que vous vous sentez en sécurité et que au moins vous n'avez pas à exprimer vos émotions. Vous pouvez vous cacher en tout cas. Ouais, il y a une femme qui vous tracasse, les amis balance. Alors essayez de vous remémorer qui est cette femme parce que elle arrive pour régler ses comptes. Alors, la maison de la transformation, on a l'indépendance. Ok, on retrouve une énergie d'indépendance, c'est bien ça? Ok, donc là, voilà, on est d'accord qu'on va se retrouver autour d'une table, soit avec le soutien d'un homme, soit c'est nous quand on est un homme dans ce cas-là. On n'est pas très très sûr de nous puisqu'on est toujours dans cette espèce de désespoir, de nostalgie, de manque de créativité, mais on arrive à retrouver notre indépendance. Donc on commence à relever la tête, les balances, c'est bien. Générosité, ah, il y a des gens qui vont vous aider, mes amis balances, c'est bien. Voilà, vous vous rappelez que hein, nous on est là, on est en mode, on se dénigre. On comprend pas comment on peut avoir une réputation et une énergie de leader. On s'ennuie, on est dans le manque, on pense qu'on n'a pas les qualifications requises. Eh bien, les gens qui ont confiance en vous vont vous montrer que non en fait, que vous êtes quelqu'un de très bien les balances et que justement ils vont vous donner de l'amour, ils vont vous soutenir, ils vont vous aider à vous sortir de cette mauvaise vibe là et surtout ils vont vous apporter du soutien. Donc je pense que c'est un homme hein, ou
une énergie masculine qui va être en aide pour vous les balances. Voilà. Un père, un frère, un ami. Alors, dans la vie sociale, il y a la méchanceté. Voilà. Ben ouais. Ben, c'est cette personne, là, vous voyez. Voilà. Bon, ok. Bon, écoutez, cette personne qui arrive, elle est clairement là pour régler ses comptes. Voilà, on va pas se mentir. Je pense que c'est pour ça que vous avez peur et que vous perdez vos moyens. Vous la connaissez bien, cette personne, et vous savez que cette personne, là pour le moment, elle est en énergie de colère. Elle est là pour vous faire du mal, elle est là pour retarder vos projets, elle est là pour casser vos rêves. Ouais. Il y a en plus, moi ce qui m'inquiète, c'est ça là. Ce qui m'inquiète, c'est le secret, parce que franchement, elle vous cache quelque chose, cette personne. Cette personne, elle va vous faire mal avec elle, mais vous savez pas avec quoi en fait. Vous n'avez pas l'arme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, heureusement, il y a quand même le soutien de quelqu'un, mais ça me fait un peu flipper quand même, hein. Alors ici, dans la vie, dans la relation amicale, on a le destin. Ok, donc on récolte les fruits que l'on a semés, qui sont pas très très bons, on va pas se mentir. On manque d'abondance. On était carrément dans une rupture, une énergie de séparation. Et là, on vient nous dire que le destin, ben, finalement, il vous montre la voie en fait. C'est-à-dire, là, le destin, clairement, il est en train de vous indiquer les balances que ben, cette personne, il faut s'en détacher parce que ça ne va plus. Vous lui avez fait du tort, elle est en train de vous faire du tort, je pense, parce que voilà, elle est arrivée pour vous en faire, peut-être pour se venger de quelque chose que vous avez pu faire dans le passé, hein, c'est largement possible, hein. Bon, je pense que cette personne c'est une femme, d'accord, donc voilà, essayez de vous focaliser sur une énergie féminine avec qui bah, par le passé vous avez fait du caca, voilà, et bon, préparez-vous parce qu'il va falloir affronter cette personne et il va falloir être courageux, les balances. Et enfin, dans la maison des secrets, nous avons la rivalité. Ok, donc ça veut dire, vous avez dit que dans le vol et perte, il se pouvait qu'il y avait une trahison sentimentale. Et je me demande, vous voyez, je me demande en fait si cette personne-là, qui a un secret, qui est méchante, je me demande en fait si elle n'est pas amoureuse de la même personne que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça en fait qui vous mine. En fait, cette personne, elle est venue reconquérir son dû. Voilà. C'est peut-être ça le truc que vous avez fait peut-être par le passé. Est-ce que vous n'auriez pas est-ce que vous éventuellement vous n'aurez pas eu une aventure avec la avec la personne qui était à l'époque avec cette fameuse personne qui arrive vers vous en méchanceté là? Parce que là, il y a clairement une rivalité, hein, mes amis de balance, hein, donc il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire. On est d'accord, hein? Bon, il y a une triangulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut me dire que cette personne, soit c'est vous, à un moment donné, vous étiez très amis avec cette personne et ben, vous avez eu une aventure avec son conjoint, sa conjointe, et du coup, ben, cette personne, bon, elle a disparu de vos vies un temps, mais elle revient pour régler ses comptes. Ou c'est une personne qui vise la même personne que vous, là, d'accord? La même personne que vous, là, qui arrive dans votre vie, là, et du coup, vous vous retrouvez en rivalité parce qu'il y a une énergie de triangulaire. Voilà, ça peut être ça aussi. Écoutez, je n'ai pas plus de messages à vous dire que ça, les balances. Je pense qu'on a fait le tour. Essayez d'adapter à vos vies. Je sais que ça peut pas parler à tout le monde, donc revenez peut-être plus tard visionner la guidance. Je vous embrasse, mes amis balance. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.